Bonjour Madame Pack, je viens vous perfuser votre chambre implantable. Je vous remercie d'avoir mis votre masque. Je vais juste relever le lit un petit peu pour me mettre à l'aise. Voilà. Et puis je me permets de regarder votre chambre implantable et la peau, elle est très bien, en regard très propre. Donc voilà, je vais maintenant m'habiller et puis je vais ensuite préparer le matériel pour vous perfuser. Voilà. Donc je vais préparer votre matériel et pour ça je vais d'abord préparer la petite perfusette qui va servir à vous hydrater. Alors, j'ouvre un premier paquet de compresses. Et je mets de la chlorhexidine dessus. Voilà. Je vais désinfecter donc l'embout de la perfusette. Et je l'accroche au pied à perfusion. Et puis ensuite, je vais installer le champ opératoire sur vous et y déposer mon matériel. Alors, je commence par déposer la ligne de perfusion. Il n'y a pas d'ordre, mais c'est une façon de ne rien oublier. Voilà. Un robinet 3 voies. Un prolongateur, et puis l'aiguille de Hubert sécurisée avec sa petite mousse. Alors l'idée c'est de rester à distance du champ pour ne pas le déstériliser. Et puis ensuite, je vais déposer un petit bouchon stérile. Voilà. Ensuite, une seringue de 20 ml qui me servira tout à l'heure à tester la perméabilité de la chambre implantable. Une seringue de 10 ml qui va me permettre de tester le reflux sur cette chambre implantable. Une aiguille qui va servir à ponctionner le sérum physiologique. Le petit bâtonnet de Chlora-Prep pour désinfecter la peau. Le matériel pour faire le pansement. Donc le pansement transparent et puis les sutures adhésives
Voilà. Enfin, je vais ouvrir un paquet de compresses. Voilà. Avant de porter les gants stériles, je vais aussi en profiter pour ouvrir donc avec une compresse imbibée de chlorhexidine le flacon de sérum physiologique de 20 ml. Et donc je vais préparer aussi, avant de passer mes gants, un morceau de Méfix qui servira ensuite à faire une attache de sécurité. Voilà, et je dépose sur mon chariot. Je prépare aussi ma pince cochère et je l'ouvre. Ça sera plus facile ensuite pour ôter l'aiguille de ma seringue. Voilà. Donc au point où on en est, je vais commencer le soin en stérile. Je vais tout d'abord passer mes gants. Et avant de passer mes gants, je vais refaire une friction de sérum hydroalcoolique. Voilà. Donc j'ouvre mes gants stériles. Je les retire de l'emballage. Je vais ouvrir donc les gants de manière à ce que le papier reste bien ouvert et j'enfile mon premier gant stérile. Voilà, et avec cette première main gantée, je vais en profiter pour séparer mes compresses et récupérer donc une compresse sèche qui servira à faire le pansement. Voilà, je vais essayer de mettre tout ce qui concerne le pansement ici. Et les autres compresses, je vais les imbiber de chlorhexidine. Voilà. Donc maintenant, je vais remplir la seringue de 20 ml avec du sérum physiologique. Donc, je prends la seringue, l'aiguille par le bouchon en fait que je mets à la poubelle et je vais donc ponctionner les 20 ml de l'ampoule. Voilà. Alors, donc là, je jette cette ampoule et j'en profite pour ôter les bulles de la seringue. Je vais donc récupérer la pince ici. Alors c'est toujours compliqué parce que c'est forcément pas notre main. Et puis voilà, ôter l'aiguille et la jeter directement dans le bac d'acerie sur le chariot. Voilà. Alors, je vais reposer la seringue. Voilà, et ensuite, il est temps maintenant de passer le deuxième gant pour travailler complètement en stérile. Voilà, alors, dans un premier temps, je vais désinfecter la peau, sachant que on peut tout aussi bien préparer le matériel dans un premier temps. Alors, je vais prendre le bâtonnet de Chloraprep et appuyer sur les deux ailettes afin que la chlorhexidine aille imbiber la petite éponge qui est au bout. Voilà. Et ensuite, je vais passer le bâtonnet en quadrillé pendant 30 secondes sur la peau et autour de la chambre implantable en faisant des quadrillés, des dièses à répétition. Voilà.
Donc là, 30 secondes, hein, c'est peut-être aussi le moment de parler à Madame Pâques. Ça va, Madame Pâques? Voilà. Donc, je jette le bâtonnet de Chloraprep et puis je vais monter la ligne de perfusion. Alors, donc pour monter la ligne de perfusion, l'idée c'est aussi un petit peu comme quand on installe le matériel, de penser à la ligne entière. Donc moi je commence par le perfuseur, mais on peut commencer par l'aiguille de Hubert sécurisée. Alors je prends d'abord le perfuseur, le robinet 3 voies. J'en profite pour le fermer fermer la voie qui sera vers le patient. Voilà, un petit bouchon. Alors, je rajoute le prolongateur. Et puis, au bout du prolongateur, l'aiguille de Hubert sécurisée. Voilà. Alors, on va démêler un peu la ligne. La ligne est maintenant montée. Il faut s'assurer que les tuyaux ne vont pas tomber ou le matériel ne va pas glisser. Je vais donc récupérer maintenant 2 compresses imbibées de chlorhexidine, les déplier et les ouvrir dans ma main. Alors, le fait d'en prendre 2, c'est surtout pour éviter les erreurs d'hygiène et surtout pour les personnes aussi qui ont des grandes mains. Voilà. Donc, voilà. J'ai mes 2 compresses, ma tubulure, et donc je vais aller chercher le flacon et appuyer donc sur la réserve du flacon de la tubulure pour qu'elle se remplisse. Et maintenant, je vais ouvrir le robinet pour commencer à purger la ligne. Donc là, on va voir que le robinet est purgé. Voilà, on le referme et on va ouvrir la voie vers le patient ou vers l'aiguille de Hubert sécurisée. Donc là, c'est en train aussi de se purger. On devrait voir, voilà, le liquide qui sort. Donc, sur cette aiguille de Hubert sécurisée, il y a un clan. On va le fermer maintenant. Voilà. Et donc, maintenant, le système est prêt pour perfuser. Je prends l'aiguille. Je me soucie toujours de faire suivre la tubulure, qu'elle reste sur le champ. Je donc prends l'aiguille de Hubert sécurisée dans mes mains et je vais prendre votre chambre implantable entre 3 doigts. Ça peut être 4 aussi en fonction de comment on se sent à l'aise, mais 3 ça suffit. Et je vais vous demander d'inspirer bien fort pour bloquer votre poitrine en inspiration et pour que vous ne bougiez pas. Alors allez-y, inspirez bien fort. Je vous pique. Et là, je pique à travers le septum de la chambre implantable. Et donc, je sens bien le fond de la chambre implantable qui bloque mon aiguille. Et donc, à ce moment-là, l'aiguille est dans la chambre implantable. Mais pour le vérifier, je vais donc faire un reflux de sang. Je prends l'aiguille, je prends la seringue de 10 ml et je vais donc ouvrir le robinet vers le patient. Voilà. Et faire un reflux. Et là, on peut voir dans la tubulure le sang qui revient. Voilà, on voit un petit peu une couleur rouge. Donc ça veut dire que je suis bien, l'aiguille est bien en place dans la chambre implantable qui elle-même est bien en place.
Et puis dans un second temps, je vais vérifier la perméabilité. Voilà. Donc, j'ouvre à nouveau le robinet vers le patient et je vais injecter du sérum physiologique par à-coups pour vérifier que donc la perméabilité de la chambre implantable est bonne et que je peux bien injecter dans la chambre implantable. Voilà, et je regarde la peau, qu'il n'y ait pas de gonflement. Mais là, tout se passe bien. J'injecte la totalité du sérum physiologique, je referme le robinet. Et puis, je mets un bouchon stérile pour obturer ce robinet. Voilà. On va passer ensuite au pansement. Donc, je vais prendre la mousse qui est présente dans la petite poche avec l'aiguille de Huber sécurisée. Elle permet de bloquer l'aiguille de Huber et que cette aiguille ne puisse pas bouger et ne puisse pas se retirer. Une fois que cette mousse est en place, je vais coller les sutures adhésives sur l'aiguille de manière à la fixer de façon efficace. Voilà. Hop. Alors, ce qui est intéressant, hein, c'est de pouvoir utiliser un maximum de sutures pour ne pas gâcher le matériel. Voilà, une fois que les sutures sont installées, je vais les recouvrir d'une compresse sèche de manière à laisser le point de ponction visible au travers du pansement transparent qu'on va rajouter dessus. Et donc, je viens poser le pansement transparent sur l'ensemble des stéristrips, des bandes adhésives et de la compresse afin de faire un pansement bien occlusif. Alors sur la peau du mannequin, là, malheureusement, le pansement ne colle pas bien. Donc je vais essayer de faire au maximum pour laisser, comme vous voyez, toutes les bandes adhésives, les sutures adhésives sous le pansement transparent et la compresse aussi. Donc on colle bien autour. Voilà. Voilà. Hop, hop. Alors bon, là ça se décolle hein, sur le mannequin. Voilà, une fois que tout est bien collé autour, je vais utiliser la dernière suture adhésive qui est sur le pansement transparent pour fixer la tubulure de l'aiguille de Huber sécurisée à la peau au niveau de la sortie du pansement. Voilà, c'est une fixation supplémentaire. Et puis, le pansement est terminé à ce moment-là. Et donc, pour augmenter la sécurité de cette aiguille, je vais fixer également une boucle de tubulure à la peau du patient avec un Mefix. Alors, bon, là, on ne travaille plus en stérile. Hein. Donc, voilà. Je vais prendre une boucle de la tubulure, la poser sur le côté, par exemple, sur le flanc de la personne ou sur son épaule, en fonction de ce qu'il veut, et coller le Mefix dessus. Voilà, en travers comme ça, de manière à ce que si je tire sur la tubulure, ici, ça ne va pas tirer donc sur l'ensemble du système et éviter le risque de déperfusion. Voilà. Voilà Madame Pack. Je vais donc maintenant ôter l'ensemble du matériel. On jette dans le dasserie le matériel qui a été en contact potentiel avec du liquide biologique. Donc ce sera
mes gants et les seringues. Et puis évidemment, on recouvre la patiente rapidement. Voilà, c'est terminé. On vérifie que la perfusion coule bien et on règle le débit. Et enfin, on va passer du sérum hydroalcoolique à l'ablation des gants. Voilà.